te fais une vidéo par rapport à gérer sa semaine de révision. Je sais que certains ont déjà passé le concours, d'autres vont passer le concours. J'ai eu plusieurs personnes au téléphone parce que j'ai passé les appels que j'offrais avec la formation Boost Pass que j'avais fait en pré-lancement pour les premières personnes qui ont décidé de la rejoindre. Et comment gérer sa semaine de révision. J'ai des choses importantes à te dire là-dessus. Comment gratter le maximum de points. Comment réussir à revoir tout le programme. C'est des choses essentielles. J'ai fait 2 premières années de médecine, j'ai eu mes 2 premières années de médecine, du coup j'ai eu plusieurs fois la semaine de révision pour mon premier semestre. Et c'est pour ça que je vais te dire comment les organiser. Ma première année de médecine, j'étais 9e, je suis parti en médecine, j'ai regretté. Et ma deuxième première année de médecine, j'ai fini premier. Donc j'ai réussi mes semaines de révision à chaque fois. Alors comment te dire ? La semaine de révision, c'est vraiment une période où il faut tout donner. Peut-être que tu as 1 semaine de révision, 2 semaines de révision, peut-être que tu as 1 mois de révision. Et du coup, les profils différents, je vais les aborder. Au fur et à mesure de cette vidéo, tu vas avoir toutes tes réponses essentielles. Mais tout d'abord, la période de révision, le mois de révision, c'est la période où il faut tout donner. Faut en donner le maximum. Faut être hargneux. Faut te dire, bordel, je sais que je vais tout dévorer. Je vais tout dévorer. Je vais rattraper les places. Il faut que tu saches que toutes les places que tu as d'avance, tous les points que tu auras d'avance maintenant, tout de suite, c'est des points qui vont être essentiels, qui vont être fondamentaux. Parce que ça donne une confiance énorme. Si au premier semestre, tu as plein de points d'avance, au deuxième semestre, tu as une petite bricole qui t'arrive, une merdouille, bah tu t'en fous, tu peux perdre des places, tu vois. Ça donne quand même une belle confiance en plus. Donc, il faut vraiment que tu y ailles avec de la niaque. Il faut que tu te dises, c'est comme une course. C'est à la fin que j'accélère. Et c'est quelques personnes qui étaient devant moi, hop, 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 hop. Je leur dis, à plus tard, parce que moi je vous passe devant. Voyez-le comme ça. Voyez que c'est vraiment cette période où vous êtes proche du concours, où c'est la période où vous allez avoir des connaissances fraîches, que vous allez réactiver les connaissances. Et du coup, c'est une période fondamentale qui peut vraiment transformer votre classement. Et accepter de transformer votre classement en donnant le maximum. Alors, je vais te parler maintenant de concret, de ma première année de médecine, où j'ai fini 9e. Et je vais te parler ensuite de ma première année de médecine, qui est différente. Je n'avais qu'1 semaine pour réviser. Plus tard, je vous parlerai des gens qui ont 1 mois pour réviser, ou qui ont quelques jours pour réviser. On va voir un peu tous les cas dans cette vidéo. Alors tout d'abord, sache qu'en dessous, petit aparté, j'ai mes fiches sur la loi normale offertes, fiches de mathématiques. Je te la conseille. Si tu la regardes pas, c'est du gâchis. Elle est top. Et j'ai mes cours de TT Cool, les 12 cours qui sont top, tu peux les regarder. Et je vends mes annales pour 5 €. Mes fiches de maths sont énormes et elles font un bel avantage. Et elles sont énormes. Elles te feront beaucoup de points pour le concours. Tu peux les regarder. Ma formation Boost Pass pour mieux apprendre, pour mieux intégrer, pour mieux mémoriser. Je te conseille de la rejoindre. Mémo technique, confiance en soi, etc. C'est la première version. Je te la mets à un petit prix, mais les prix augmenteront par la suite. Actuellement, je te laisse cette offre-là. Et si tu mémorises mal tout ça, il y a plein de choses qui vont vraiment t'aider. Et vous êtes beaucoup à l'avoir rejoint et elle est top. C'est la première version actuellement. Alors, comment j'avais géré ma première semaine de révision ? Je n'avais qu'1 semaine. Et du coup, c'était tendu. Il fallait que je revoie tout le premier semestre, qui est énorme, en 1 semaine seulement. Et j'avais parlé à un deuxième année. Il y a un deuxième année qui m'avait dit que lui, il y était allé comme un malade. Il avait bossé comme un malade. Il avait dormi peu et il s'était saqué comme pas possible. C'est ce que j'ai décidé de faire lors de cette première année de médecine. J'avais qu'1 semaine, j'avais tout à revoir. Il y a des choses que je connaissais moins bien. Il y a des cours que j'avais vus que 2 fois, qui étaient moins solides. Il y a des cours que j'avais revus, mais il y a un peu trop longtemps, où j'étais plus bancal. Donc, il fallait que je me donne à fond. Et je savais que en me donnant à fond, j'avais envie de finir dans les 10 premiers. Je le voulais. Et je savais qu'en se donnant à fond sur cette période-là, il y avait des possibilités. C'est vraiment une période clé, et je te le répète encore, parce que c'est vrai. C'est ici, même si t'as merdé au début, tu peux gratter la blinde de points. Et faut le faire. Il faut que tu le fasses. Il faut pas que tu te passes à côté de cette opportunité de malade qui est la période de révision. Et ben, du coup, le deuxième année de médecine m'avait dit qu'il avait bossé comme un zinzin. Donc je me suis dit, je vais faire pareil. J'ai dormi un peu moins, franchement. Le matin, je me levais à 7h du matin, mais le soir, j'allais coucher tard. Franchement, j'allais coucher à minuit, 1h ou 2h, que sur 7 jours. Parce que ma période de révision était très courte et il fallait absolument que je revoie tout. Il y a des cours où pendant cette semaine de révision, je les ai vus en très longtemps. J'ai peut-être mis 5 heures, alors qu'on était pendant la période de révision. Il y a des cours où j'étais très long. Je me rappelais plus du tout du cours d'histologie sur le tissu nerveux, qui était trop long, avec plein de molécules. Et à cette époque-là, j'ai galéré. Donc je l'ai repassé énormément de temps dessus et j'ai bien fait parce que je sais qu'au concours, j'ai eu mes points. Par contre, il y a des cours que je savais très bien. Et je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait.
Eh bien, les cours que je savais très bien, c'est ceux que j'ai vus en tout début de semaine de révision. Je les ai vus en rapide. Je savais que je les savais, alors j'ai été bref. J'ai fait des passages rapides. Les cours que je savais moins, je passais beaucoup de temps dessus. Les cours que, tu vois, j'adaptais par rapport au fait que je sois bon ou mauvais sur certains cours. Cette semaine-là, j'avais acheté au petit supermarché le Spar à Saint-Leu, à Amiens, qui était à côté de mon appart, rue des Hautes-Cornes. J'avais acheté 25 boissons de Monster, des canettes de boissons énergisantes. Et c'est une connerie, quand j'allais coucher, quand j'allais m'allonger, j'avais le cœur qui faisait boum, boum, boum. Et j'étais entre un légume et un humain. Mais j'avais une envie folle de tout arracher. J'avais vraiment une niaque et une rage de vaincre. Et j'ai tout donné. Donc, comment organiser sa semaine de révision? Maintenant, je vais te parler plus concrètement. Dernière semaine de cours, je m'étais dit, comme j'ai qu'une semaine de révision, pendant la dernière semaine de cours, je vais apprendre mes cours de la semaine, plus éliminer toutes les matières hyper faciles que je connais bien. Donc, le cours sur la membrane plasmique, par exemple, hop, je l'avais dégagé. Le cours sur l'atomistique, j'avais tellement fait d'atomistique depuis le début de l'année que, hop, j'avais dégagé. Je l'avais vu pendant la dernière semaine de cours. Et ensuite, ce qui faisait que pendant la semaine de révision, j'avais vraiment une semaine complète où je pouvais voir tout le reste, tous les trucs où c'était un peu plus dur, où j'avais moins revu. Je te le dis, certains cours, j'ai passé 5 heures dessus, même plus, je crois, parce que c'était des gros cours où je ne savais plus rien. Les cours qu'on avait vus en fin de semestre, forcément, je les savais mal. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dessus aussi. En priorité, j'avais éliminé toutes les matières que je connaissais bien. Je m'étais dit, je connais la courbe de l'oubli, je sais que plus il y a un cours, tu l'as vu longtemps, plus tu risques de l'oublier. Donc j'avais vu en priorité tout ce que je savais à fond. Et je l'avais éliminé sur les premiers jours de ma semaine de révision. Puis ensuite, je m'étais mis au gros du gros. J'avais éliminé toutes les petites merdes. Je me suis mis au difficile. Et je me suis donné à fond. Est-ce que je faisais une matière complète, puis une matière complète, puis une matière complète, puis une matière complète? Non. Moi, j'arrivais pas parce que ça m'aurait dégoûté. Ce que je faisais, c'est... Je voyais un cours particulier, un peu au feeling. Je savais qu'il fallait que je voie tout. Je voyais un cours en fonction de mon envie. Je me disais, tiens, là, je suis au taquet pour le tissu nerveux. Je me mettais sur le tissu nerveux. J'avais envie de faire ça, je faisais ça. Puis, j'en avais ras-le-bol du tissu nerveux. Je passais, par exemple, sur le cours sur la mitochondrie. Puis, je passais sur le cycle de Krebs. Puis, je passais... En fait, je suivais mes envies du moment. J'allais pas me rajouter des freins. J'avais une envie, je les respectais. Je savais juste qu'il fallait que je revoie tous mes cours. Tout. Et c'est ce que je faisais. Du matin au soir, je bossais comme un malade. Je mangeais des petits pois carottes et des sardines, des petits pois froids, des petits pois et des carottes froides et des sardines pour que ça aille vite. Cette époque-là, ma vaisselle, elle était dégueulasse. C'était la première année où je commençais à avoir des poils de barbe. C'est la première fois où j'ai eu une vraie barbe parce que je me suis pas rasé de la semaine. C'était un peu la merde. Mais ma priorité, je voyais plus que les cours. J'étais même devenu complètement zinzin. Je crois que j'apprenais les volets fermés. J'ai mon pote d'à côté qui s'était mis à faire ça. Et je m'étais mis à faire pareil. J'apprenais les volets fermés parce que j'avais l'impression que c'était mieux. Bien sûr, pendant cette semaine-là, le téléphone, zéro. Le téléphone n'a pas été allumé pendant toute ma semaine de révision parce que j'avais qu'une petite semaine. J'avais rien d'autre. Donc j'avais mis mon téléphone et je l'avais éteint. Et je l'avais mis dans un tiroir. Toi, ce que tu peux faire, c'est fermer ton tiroir. Fermer ton tiroir à clé. Ou alors, mettre ton téléphone dans la boîte aux lettres. Fermer la boîte aux lettres et remonter dans ton appartement. Au moins, t'es sûr que si tu veux aller chercher ton téléphone, ça sera plus dur que de le prendre s'il est à côté de ta main. Ça, c'est sûr que c'est une belle différence. Le téléphone, déjà pendant toute ma première année, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de toutes ces merdes-là. J'en avais fait zéro. Zéro réseaux sociaux, vraiment zéro. Et là, j'étais au téléphone avec Camille, qui a rejoint ma formation Boost Pass. Elle m'a dit que plus de téléphone maintenant, elle l'a viré, plus de réseaux sociaux. Et bien, elle a rencontré une croissance dans ses résultats énorme. C'est vraiment une belle merde qui pourrit ta capacité de concentration. Donc enlève-moi cette belle merde-là. Donc ensuite, j'ai fait ma semaine de révision comme un malade. Je dormais... C'était qu'une semaine. Si t'as 2 semaines, il faut que tu dormes bien. Si t'as 3 semaines, il faut que tu dormes bien. Moi, je savais que j'aurais pas pu tout revoir si j'avais dormi plus. Donc j'avais fait des nuits qui étaient quand même pas toujours grandes. J'allais coucher à minuit, 1h, 2h. Jamais plus tard que 2h du matin. Et le matin, je me levais toujours à 7h du matin, 7h pétante. Mais j'avais quand même pas mal de Monster. J'en avais acheté beaucoup. C'est très mauvais. Je te conseille pas d'en acheter plein. Et j'étais vraiment
J'avais vraiment l'impression d'avoir des problèmes cardiaques tellement j'en ai bu cette semaine-là. Mais ensuite, j'ai bien géré ma semaine de révision. Grâce à tout ça, j'ai terminé 2 jours avant. Ces 2 jours avant, bon, c'est une erreur. C'est une erreur, mais ces 2 jours avant-là, je me suis dit, allez, j'ai bien bossé, j'en ai ras-le-bol, je m'emmerde plus, je fais plus rien. Et je crois que j'ai juste fait quelques petites annales par-ci, quelques petits trucs par-là. Mais j'avais 2 jours complets avant le concours où il n'y avait plus rien à faire. Ou une journée complète avant le concours où il n'y avait plus rien à faire. Je te conseille de ne pas faire comme moi, plutôt que de rien glander. Bah, fais-toi plaisir. Si tu vois que tu as bouclé tout le programme, j'étais allé au cinéma, je crois, voir American Pie, si je dis pas de bêtises, mais j'avais rien glandé d'autre. Puis je m'étais baladé dans Amiens, j'avais fait des petits trucs. Je te conseille pas de faire ça, je te conseille de quand même de revoir et relire encore une fois. Tout relire. Parce qu'il y a des petites choses où forcément tu oublies. J'ai pas fini premier ma première année de médecine, donc j'ai pas eu 20 sur 20 à ma première année de médecine, j'ai eu des très bonnes notes, mais c'est qu'il y avait des petites choses où j'ai pas eu les points. Et j'aurais pu réavoir les points en faisant une relecture rapide de l'ensemble. Donc je te conseille de rebalayer toutes les yeux en entier, en rapide, une fois que tu as tout fini. Mais tout en te faisant plaisir. Si tu as déjà bouclé le programme, refais un autre passage. En plus, c'est toujours bien, c'est une réactivation. La courbe de l'oubli te dit, hop, que tu regagnes énormément de points dans une matière si tu revois toute cette matière juste avant l'épreuve. Donc surtout, essaye de revoir encore en hyper rapide si tu n'as plus d'énergie, mais revois l'ensemble. Relis ton UE complète. Comme les champions du monde de lecture rapide, t'emmerdes pas. Mais ça te permet de réactiver l'ensemble. Et tu peux faire quelques petits QCM pour être vigilant à réponse fausse, réponse vraie, la bonne proposition. Relis l'intitulé du sujet. Regarde ma vidéo, conseil pour le jour du concours, juste au-dessus. Je te la conseille vraiment. Parce que j'ai fait des conneries à ma première année de médecine, j'ai pas répondu à 19 questions sur 50. Il y a plein de mecs qui ont été virés de leur première année, qui n'ont pas eu leur première année alors qu'ils étaient bons. Parce qu'ils ont fait des conneries. Cette vidéo, elle est là. Regarde-la vraiment, conseil pour le jour J. Mais ce que je voulais te dire, c'est il faut que tu rebalayes tout le programme. Et si par chance, tu as réussi à tout rebalayer et qu'il te reste un peu de temps, revois encore ce petit programme, refais-le, mais de manière plus chill. Parce que de toute façon, tu auras déjà donné beaucoup de choses, tu seras heureux. Quand j'ai fini ma semaine de révision, on aurait cru que j'étais un drogué ou une personne qui avait des gros soucis mentaux. Parce que je suis sorti de chez moi, j'avais un sourire grand comme ça. J'avais les yeux comme ça qui clignaient. Je voyais plus rien, j'avais les cheveux grands comme ça, une barbe comme ça. Alors qu'à l'époque, j'étais encore très jeune. Donc juste pour te dire, je ressemblais à un mec crapé. Je ressemblais à rien. Je ressemblais vraiment à rien. Mais il faut tout donner. C'est vraiment la période qu'il faut tout donner. Et je te le dis, à cette époque-là, mon voisin était un pote de lycée et il a fini 39e, je crois, à son premier semestre à cette époque-là. Et lui, sur sa semaine de révision, il s'est donné moins que moi. Il s'est relâché un peu. Et je sais qu'il aurait été capable de beaucoup plus s'il avait eu la niaque, et il aurait pu avoir beaucoup plus de points. Mais il voulait pharmacie, il savait qu'il aurait pharmacie dans tous les cas, et il s'est un peu moins pris la tête, il s'est mis un peu moins de pression. Mais en tout cas, quand j'ai fini ma semaine de révision, j'avais un grand sourire, jusque-là, qui restait. Je suis sorti de mon appart. Je n'avais pas ouvert ma porte d'appartement pendant toute la semaine de révision. Je n'avais pas du tout ouvert. J'étais resté enfermé chez moi de A à Z. Parce que j'avais qu'une seule semaine. Par contre, si tu as 2 semaines de révision, c'est différent. Tu auras possibilité de dormir plus. Bois pas les boissons énergisantes de merde que j'ai pris et qui te bousillent la santé. C'est pas utile. Tu auras moyen de faire les choses de manière plus étalée, d'être moins crevé. Si tu as 2 semaines de révision, bah dors correctement. Parce que si la première semaine de révision, tu dors pas, bah, crois-moi qu'à la 2e semaine de révision, tu vas juste être un déchet qu'il faut emmener à l'hôpital. Donc, dors correctement, fais des belles nuits quand même. Respecte ton rythme de sommeil et revois tout le programme. Puis essaye de revoir encore le programme. Et si tu as eu le temps de revoir ce programme 2 fois, refais une relecture rapide juste avant les examens. C'est important. Et dans ma formation Boost Pass, que je te conseille de rejoindre pendant les vacances, parce que elle te permettra. Donc ça dépend si ton concours est dans 1 mois et demi, elle te sert beaucoup. Mais par contre, si ton concours, tu vas le passer demain, tu n'auras pas forcément le temps de regarder ma formation Boost Pass, mais elle est top pour te donner des techniques d'apprentissage, les techniques d'accroche, comment aider sa mémoire à accrocher et à tout mémoriser. Dans ma formation Boost Pass, je t'en dis beaucoup là-dessus. Et je te la conseille pour le 2e semestre si jamais ton concours est bientôt. Mais en tout cas, si tu as
2 semaines pour réviser. Première semaine, tu revois tout. Puis ensuite, la semaine suivante, bah, tu refais une boucle. Peut-être avec un petit peu moins de pression si tu as déjà tout vu et que tu sais que tu es confiant. Si tu sais que tu es encore fragile, que tu peux beaucoup progresser, tu y vas à fond, tu donnes la niaque, tu te relâches pas. Parce que tous ces efforts, je te jure que ces efforts font que tu peux niquer le système. Tu peux hacker le système. Tu donnes tout à la semaine de révision, même si tu as merdé au préalable, crois-moi que ça a un impact, ça a un poids énorme. Crois-le ou ne me crois pas. Mais les personnes qui en auront conscience, elles peuvent bousiller le système et reprendre une place, même si elles n'en avaient pas actuellement. Donc surtout, donne tout. Et si tu as déjà fait un bon concours, c'est le moment où tu peux finir premier, deuxième, troisième, ou avec un classement de ouf, si tu as déjà eu des très très bonnes bases. Les gens qui ont merdé leur concours blanc au préalable, on s'en fout. On s'en fout des concours blancs, on s'en fout des cols. La seule chose qui est importante, c'est le vrai concours. Le seul et unique truc qui te donne une place dans les métiers de la santé, c'est le vrai concours. Donc on n'en a rien à faire que tu te sois foiré au concours blanc. On n'en a rien à faire que tu te sois foiré au col et que tu n'aies pas eu un bon classement. Parce que en col, en concours blanc, il y en a qui réussissaient à fond et au final qui n'ont pas eu leur concours. Ou des gens qui étaient pourris en concours blanc et qui ont fait un bordel, une ascension, et qui ont eu des notes excellentes au concours et qui sont maintenant médecins, kinés, qui sont dans les études de sage-femme, dans les études de pharmacie, etc. Donc la seule chose qui compte, c'est le vrai concours. Et ce vrai concours, c'est maintenant, pendant ta période de révision, que tu le prépares. Ceux qui ont 1 mois de délai, avant ce vrai concours, ben, c'est différent. Vous avez plus de temps. Mais il n'empêche que je vous conseille de revoir tout le programme. Puis de revoir tout le programme. Vous avez un peu plus de temps. Donc vous aurez peut-être plus le temps de vous attarder pour mémoriser davantage en rajoutant, en retrouvant un petit mémo technique par-ci pour ce truc que vous oubliez, ce petit machin-là. Retrouver une technique d'apprentissage, modifier votre méthode d'apprentissage si vous voyez qu'elle va pas. Faire beaucoup de QCM, vous aurez peut-être plus le temps. Les gens qui sont dans cette course de la semaine de révision, c'est un peu différent. Vous devrez bosser comme des malades. Vous aurez peut-être pas le temps de refaire tous les QCM du concours. Je donne toujours priorité aux cours. Les cours du prof, les cours que vous avez vus en amphi, c'est vraiment la chose à savoir en entier. Complétez par du QCM, faites des petits QCM par-ci, par-là. Essayez de revoir vos ED. J'avais revu tous mes ED, y compris pendant la semaine de révision. Faites gaffe, les ED tombent au concours. Les gens qui avaient fait les ED avaient beaucoup plus de points cadeaux que les gens qui n'avaient pas fait les ED. Parce qu'en ED, les profs savaient qu'il y a plein de gens qui les suivraient pas, ils mettaient les concours d'examen, tels quels. Ça, c'est une question de concours, c'est dans l'ED. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Mais les gens qui n'avaient pas fait l'ED, bah, ils étaient comme des couillons, ils n'avaient pas ces points qui étaient offerts. Donc c'est dommage. Refais aussi les ED pendant la semaine de révision. En tout cas, sache une chose, les métiers de la santé, c'est des métiers qui te donnent accès à une vie sympa. Et combien gagne un kiné, devenir kiné, je te mets mes vidéos au-dessus et au-dessus. Donne tout. Je voulais aussi te dire que je prépare des vidéos avec ça. Ça, c'est intéressant. Tu vas voir, je te fais justement une vidéo avec le métabolisme énergétique et les boissons énergisantes. Avec ça. Ça va t'intéresser. Et avec ce crâne, dont le lien est en description aussi, je te prépare d'autres vidéos. Des vidéos qui sont top. Et Clément, tu voulais des vidéos pour l'orbite. L'orbite, je vais te faire des vidéos dessus. Ensuite, pour tout ce qui est fosse infratemporale, Edwige, tu voulais des vidéos là-dessus. Eh ben, je vais te faire des vidéos sur la fosse infratemporale aussi. Je prépare tout ça. Tu veux le crâne, c'est en dessous. Tu veux les vidéos sur les mémotechniques du crâne, je te mets la petite fiche juste ici. Et tu le sais, la seule personne qui est capable de te créer un avenir de malade, c'est toi-même. Et à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. C'est par le travail acharné que tu peux, là maintenant, tout de suite, passer de 50e à premier, par exemple. Passer de 400 à 20e. Passer de 800 à 200e. C'est vraiment une période où, je te jure, cette période, c'est à ne rien y comprendre, mais si tu la gères bien, si tu fais un travail de fou furieux, tu peux hacker le système, tu peux te surprendre, et tu peux vraiment créer un beau bordel. Même si tu avais mal fait ton départ, tu peux faire un beau bordel. Et toutes les places que tu vas gratter maintenant, elles sont essentielles. Tu grattes une place maintenant, c'est une place que tu peux te permettre de perdre au deuxième semestre, puisque c'est des places d'avance. Toutes les places que tu as d'avance maintenant, tu peux te permettre de les perdre au deuxième semestre. C'est un confort, c'est un luxe. Alors je te conseille vraiment de tout donner. Ne lâche rien. Fous un bordel, je te fais confiance, je te veux là où tu souhaites, dans le concours que tu souhaites, et dans le cadre que tu souhaites. Alors donne tout, crois toujours en tes rêves,
Si ton entourage ne croit pas en toi, on s'en fout, parce que ton entourage est bien con de ne pas croire en toi, alors que toi, tu sais que c'est seulement tes efforts qui vont payer. Et ce bordel de téléphone, si t'es sur tes réseaux et tout ça, bah je te demande un service. Supprime Instagram, supprime Facebook, enlève-moi ça. Et à la rigueur, autorise-toi une petite pause par jour, mais fous-le dans ta boîte aux lettres, ou fous-le dans un placard qui est difficile d'accès, fous-le quelque part où c'est difficile d'aller le chercher. Parce que ce téléphone, ça serait quand même con de lui donner la priorité. Et ça serait con qu'au lieu d'avoir ton concours et de gagner cette petite place qui te met dans le numerus clausus, le numerus apertus, eh ben, tu aies mis un like sur une photo de quelqu'un dont on n'a rien à foutre. Donc je te fais confiance, fais bien les choses. Et crois en toi, et je te souhaite vraiment de remonter et de faire cette petite ascension dans ce concours de médecine. Je te souhaite le meilleur, c'est Flavien, abonne-toi si besoin, mets-moi un petit j'aime si tu as aimé, un commentaire si tu veux d'autres vidéos, et crois toujours en toi. Et concernant mes vidéos sur l'immobilier, vous avez été plusieurs à rejoindre ma formation sur l'immobilier qui est en dessous. Mon étude de cas qui est top, qui permet d'apprendre rapidement, facilement, qui te permet maintenant, même en étant jeune, de prendre de l'avance sur l'investissement de manière très efficace. Vous avez été plusieurs à la rejoindre. Et je sais que actuellement, elle est à un tarif préférentiel pour presque rien. Même ton petit frère ou ton petit cousin peut l'acheter. Mais merci à ceux qui l'ont rejoint, qui en sont satisfaits, qui m'ont fait des bons retours. Et je sais que vous êtes plusieurs à avoir du mal à trouver mes vidéos sur l'immobilier. En tapant Flavien Le Four immeuble, tu peux les voir. Et je te mets la petite fiche de mon premier immeuble ici. Et une vidéo qui est hyper importante sur comment économiser. Je te conseille de la regarder pendant tes vacances. Je te mets la fiche ici. C'est un essentiel. Je te dis des choses qui sont importantes à savoir le plus jeune possible. Je te mets ça en dessous. Je te souhaite le meilleur. Crois en toi. Et tes rêves, tu peux en avoir plein. Et tu peux tous les exaucer. Il suffit d'y croire.